Hey guys, vous connaissez ce film? Monster Inc. Comme Inktober. Ça fait 1 an les gars. 1 an qu'on a fait le Inktober. Je sais pas si pour vous c'est passé aussi vite que pour moi. Pour moi c'est passé trop vite. Bon évidemment le 1er octobre c'est aussi la date de l'anniversaire de mes petits frères. Alexis qui m'aide parfois pour les montages des vidéos. Et Victor qui fait la musique que vous entendez là. Yippee, c'est son blaze. Si ça vous plaît, je vous mets un lien dans la description pour aller l'écouter et soutenir. C'est hyper cool ce qu'il fait et il est hyper prolifique. Il sort plus de sons que moi de vidéos. Allez le soutenir, c'est super cool. Revenons à nos moutons, on va parler du Inktober. Bon, je vous préviens tout de suite, il n'y aura pas de vlog pour parler de l'aventure Inktober cette année. Si vous n'avez pas vu mon vlog de l'année dernière, je vous le mets en description. Mais je vais quand même faire des vidéos, je vais faire des vidéos de dessin, on va faire un bilan à la fin du mois évidemment, et puis je vais faire une vidéo tuto pour aller plus loin, la partie 2 en fait de comment ancrer. Je sais pas si vous avez vu ma première vidéo sur comment ancrer des dessins, je vous la mets là et en description, allez la voir si c'est pas fait. On va faire la partie 2 de cette vidéo, et on va faire surtout une vraie démo quoi, une vraie démo pour voir comment ancrer un dessin. Comme l'année dernière, je vais refaire le hashtag Yoktober. Donc c'est pour relier un petit peu la communauté des gens qui me suivent, pour découvrir d'autres artistes à une échelle un peu plus réduite que le hashtag Inktober qui poste des millions de dessins toutes les 30 secondes. Donc si vous voulez que je vois vos dessins et que les gens de la communauté les voient et qu'on commente et qu'on s'entraide et qu'on se soutienne, mettez le hashtag Yoktober quand vous postez vos dessins tous les jours, comme ça je verrai, et peut-être que pour la vidéo bilan je parlerai de vous dans la vidéo. Alors il y a 2-3 artistes que je vais vous conseiller ce mois-ci si ça vous dit de les suivre. D'abord Timothée du blog Dessiner et Écrire que beaucoup connaissent déjà. L'année dernière il avait fait un super Inktober sur les fables de La Fontaine, il en a fait un bouquin. Je vous laisse le découvrir, je vous mets le lien dans la description. Une autre amie à moi que je vous conseille de suivre pour le Inktober cette année, c'est Marine Vess. Alors je mets aussi le lien dans la description. Et donc elle m'a confirmé qu'elle allait tenir tout le mois le Inktober, qu'elle allait jusqu'au bout. Donc allez voir ce qu'elle fait, c'est super génial. Évidemment Marc Cowboy, Marc Hervouet, qui avait fait... D'ailleurs, je l'ai là. Il avait fait un Inktober de ouf l'année dernière. Iban. Donc c'était magnifique. Donc c'est vraiment génial. Il refait encore une histoire. Donc tous les jours, vous pouvez suivre une histoire avec un nouveau personnage cette fois-ci. Donc Marc Cowboy, je mets le lien dans la description. Comme l'année dernière, je vais vous donner 5 conseils pour bien gérer ce Inktober cette année. On est parti, conseil numéro 1. Premier conseil, on en avait parlé l'année dernière, mais c'est important de le remettre en conseil numéro 1 parce que il aide beaucoup pour ceux qui sont bloqués en général, c'est de se faire un thème fil rouge. Choisir un thème fil rouge. Si vous choisissez de faire les mots de Jake Parker, ce que je vous conseille aussi d'ailleurs, c'est de vous rajouter, pour lier tous ces mots, un thème fil rouge. Un thème qui va unifier en fait tous les mots de Jake Parker. Parce que de la contrainte naît la créativité. Et en fait ça va vous aider à trouver des idées beaucoup plus facilement en fonction des thèmes que vous allez avoir. Alors ça peut être un thème qui peut être graphique. L'année dernière j'avais essayé de dessiner en suivant le style de Sandro Clozo. C'était un thème fil rouge. Mais cette année par exemple je vais choisir un thème qui n'est pas graphique, qui est lié à quelque chose que j'aime bien et que j'ai vu en fait un lien entre tous ces mots. Donc vous regardez la liste. Si plusieurs des mots vous fait penser à quelque chose que vous aimez, à un roman, à un film, à une thématique, ça peut être votre thème fil rouge et ça va vachement vous aider pour trouver des idées tous les jours. Conseil numéro 2, c'est Juliana qui était dans le vlog de Inktober l'année dernière qui m'a donné l'idée. L'idée c'est de faire des bébés dessins. Parce qu'au début du mois on est toujours chaud, on veut faire des super illustrations, on commence 1er, 2e octobre, 3e octobre, on a des super idées et puis au bout d'un moment en fait on n'arrive pas à tenir le rythme parce que c'est trop long, c'est trop compliqué. Donc faut essayer de faire des bébés dessins. Comme ça on a une homogénéité et à la fin du mois on a 31 bébés dessins trop mignons. Et puis si vous sentez après vous grossissez quoi les dessins, mais commencez petit pour bien faire. Numéro 3, faites les dessins par paquet. Parfois on n'a pas le temps, c'est dur en fait de se donner une routine tous les jours. Donc ça peut être sympa de faire par exemple une journée, un week-end où tu vas te faire 8 dessins quoi, tous les dessins de la semaine. Et comme ça ton Inktober finalement tu vas y bosser que 3-4 fois dans le mois. Mais ça va être intense, ça va donner une super dynamique et tu pourras peut-être même faire de meilleurs dessins parce qu'en fait en dessinant de façon beaucoup plus intense, tu vas dessiner mieux en général. Conseil numéro 4,
ça peut être sympa d'allier plusieurs thèmes dans une seule illustration. Alors attention, je dis pas qu'il faut faire un seul dessin et de dire que c'est valable pour le 12, le 23 et le 27 octobre. Je dis que tu peux faire une illustration, donc plusieurs dessins, je fais une différence entre un dessin et une illustration, où tu peux utiliser plusieurs thèmes. Par exemple, cette année, on a le thème dragon, on a le thème cendre, tu vois, ça va ensemble, tu vois, tu peux faire un dragon qui vient de cramer un truc et qui l'a réduit ensemble. Moi, c'est ce que je vais faire, par exemple, tu vois. Donc tu peux essayer d'être malin et d'allier en fait plusieurs thèmes dans une illustration pour te donner moins de boulot, quoi. Dernier conseil, c'est un peu le même conseil que j'avais fait l'année dernière. Si vous le terminez pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Le Inktober, c'est un challenge, mais il n'y a pas mort d'homme, quoi. Ce qui me paraît essentiel, c'est d'essayer de faire quand même mieux que l'année dernière. Donc si vous avez fait 3 dessins l'année dernière, tu viens là, essayez d'en faire 5. Essayez d'en faire 6, essayez d'en faire un peu plus, quoi. Si vous avez fait 20 dessins, essayez d'en faire 22, 23. L'idée, c'est de faire mieux que l'année dernière. Bon, voilà pour les conseils. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça va le faire pour vous cette année, le Inktober. N'oubliez pas d'utiliser le hashtag Yoktober. Je sens vraiment que ça va être un Inktober salé cette année. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la, abonnez-vous si c'est pas fait, cliquez sur la petite cloche. Donc si vous voulez suivre mon Inktober, c'est tous les jours sur mon Instagram et on fera un bilan à la fin du mois sur YouTube. Bon courage à vous, on se revoit très vite, ciao.